Gloire au Seigneur Jésus, que le Dieu d'Israël nous bénisse et que nous accorde sa grâce. Ce matin, je voulais quand même convoquer la paix de Dieu sur Israël, la paix de Dieu sur Jérusalem, la paix de Dieu dans tous les lieux où il y a des tensions, et la paix de Dieu dans les foyers, dans les maisons, sur la vie de ceux qui m'écoutent et ceux qui me regardent, la paix de Dieu sur la Côte d'Ivoire, mon pays. Que le Dieu d'Israël vous bénisse au nom de Jésus de Nazareth. Nous allons parler aujourd'hui de piège de la vie. Et nous allons prendre spécifiquement le cas de David. Alors, nous lisons 1 Samuel 18. 1 Samuel 18, verset 20 au verset 21. Je lis la parole. Milca, fille de Saül, aima David. On en informa Saül et la chose lui convint. Il se disait, je la lui donnerai afin qu'elle soit un piège pour lui et qu'il tombe sous la main des Philistins. Gloire à Dieu. Voici, il est question de 3 personnes dans ce texte. Il est question de la fille de David du nom de Milca, de David lui-même et de Saül lui-même, le père, et de David. Gloire à Dieu. Ici, Saül dit une parole importante. Lorsqu'il a appris que sa fille aimait David, il a apprécié la simple raison pour qu'elle soit un piège et que David meure. Nous allons partir avec 4 points. Premièrement, l'intention cachée de Milca. Deuxièmement, l'information qui est parvenue à David, le père de Milca. Troisièmement, le sort à 2 volets que David et que Saül a lancé sur Milca, sa fille, et sur David. Et quatrièmement, le pouvoir, la puissance, l'esprit des Philistins que Saül a convoqué sur David. Milca, pour développer le premier point, Milca, la fille de David, a aimé David, la fille de Saül a aimé David sans que David ne le sache. Bien-aimé, ce n'est pas mauvais d'aimer. Ce n'est pas mauvais de rêver. Ce n'est pas mauvais de préférer l'élévation. Parce que David est un homme oint, un homme d'avenir, un homme selon le cœur de Dieu. Et la jeune fille veut établir son foyer, un foyer de dignité et de gloire. Cette jeune fille veut avoir des enfants venant d'un homme oint, d'un homme élevé. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas du tout mauvais. Gloire à Dieu. Mais ce qui va faire le piège, c'est cela que nous allons développer. Le deuxième point, l'information est parvenue aux oreilles du père de Saül. C'est là. Qui est Saül? Saül est le roi d'Israël. Le roi d'Israël qui, en 1 Samuel 16, verset 14, a perdu l'esprit de l'Éternel. Il est dit, l'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Voici un roi, oint, béni, qui au départ réussissait ces choses, agissait par la puissance de Dieu. Et du coup, l'esprit de l'Éternel s'est retiré de lui. Et un autre esprit, qu'on appelle l'esprit mauvais, est venu l'agiter. C'est celui-là qui a reçu l'information que sa fille a des rêves, sa fille a des désirs, sa fille veut être la femme d'un homme oint.
Là encore, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Mais voici ce qui suit, qui est le troisième élément. Lorsque la pensée de devenir grand, de devenir une femme, d'un grand homme, une femme qui va avoir des enfants d'un homme oint, une femme qui rêve, est parvenue à la pensée à Saül, il a dit une parole. Saül dit, je veux cela. Je veux qu'elle devienne la femme de David et que David meure, qu'elle soit un piège pour que David meure. Ce que nous voulons d'abord développer, c'est que toute pensée bonne parvient directement à Dieu. Ce sont des ondes qui parviennent non seulement à Dieu, mais à d'autres puissances. Voyez Daniel. Daniel chapitre 10, au verset 12. Voilà ce qui est dit. Daniel 10, verset 12. Nous lisons ceci. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Et il continue au verset 13, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès du roi de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite, car la vision concerne encore ces temps-là. Lorsque Daniel a eu une pensée, celle de comprendre pourquoi son pays souffre, l'ange lui dit, Gabriel lui dit, le même jour, à la même seconde où il a eu la pensée, sa pensée est parvenue chez Dieu. Alors Dieu a délégué un ange pour venir l'informer. Vous voyez? Donc pendant que Dieu délègue l'ange pour venir l'informer, le roi de Perse aussi a perçu la même parole. Quelqu'un veut comprendre pourquoi Israël est dans la destruction. Quelqu'un veut comprendre ce quelqu'un va débloquer la situation. Alors il a envoyé le roi de Perse. Et quand l'ange est venu, il a rencontré le roi de Perse. Il y a eu un combat de 21 jours. Et l'ange Gabriel ne pouvait pas vaincre ce roi. Alors il a fallu que Michaël vienne à son secours pour débloquer la situation. Donc la fille de David, la fille de Saül, excusez-moi, a eu une pensée noble. Mais cela est rentré dans les oreilles de son papa, qui était agité d'un mauvais esprit. Vous voyez? La pensée que la femme a eue, elle veut être une grande femme, mais une autre pensée se développe par rapport à la sienne. Elle veut être une grande femme, elle a des ambitions nobles, elle veut percer, elle veut réussir, ce n'est pas mauvais. Mais le hic est que Dieu dégage un ange pour te donner la réussite, mais en même temps, le roi de Perse, c'est-à-dire Satan, dégage aussi un ange pour bloquer. Vous voyez, c'est déjà au niveau de la pensée. Seulement au niveau de la pensée, un combat s'est engagé dans le ciel. Si l'ange de Dieu a la victoire, la pensée se concrétisera. Si l'ange de Dieu n'a pas la victoire, cette pensée restera une vue d'esprit. Je veux être, mais tu ne le seras jamais. Dans des songes, il y a des gens qui voient qu'ils se marient. Mais en réalité, ils sont des célibataires chroniques. Vous voyez? C'est mieux de te marier. Et tu as déjà vu cela en songe. Ça doit se réaliser. Mais le combat, s'il est vaincu, s'il est remporté par l'ennemi, ton mariage sera une vue d'esprit. En songe, d'autres se voient avec de grandes voitures, une grande richesse, une grande maison. Mais en réalité, ils sont les plus pauvres. C'est seulement une vue d'esprit. Parce que quoi? Le combat n'est pas mené. Donc, voici Saül, par la puissance de l'esprit mauvais, qui livre déjà sa fille au veuvage. Une fille qui n'est pas encore mariée.
On ne lui a même pas dit « je t'aime ». On ne lui a pas dit « je veux que tu sois ma femme ». Elle a seulement eu une pensée. Et à cause de cette pensée, son papa dit « ok, je veux bien qu'elle se marie et qu'elle devienne veuve ». Vous comprenez? Bien-aimé, cette fille est comme toi. Tu rêves, tu as les 18 ans, tu as les 20 ans, tu as les 25 ans. Tu rêves de grandes choses. Jeune homme, jeune fille, c'est bien. Mais ton rêve est perçu non seulement chez Dieu qui envoie un ange et chez Satan qui envoie aussi un ange pour bloquer tes rêves. L'ange de Dieu, c'est le serviteur de Dieu. On dit écrit à l'ange de l'église. L'ange de l'église, c'est le serviteur de Dieu. Un ange ne quittera pas aussi en habit blanc avec des ailes pour venir pour dire je suis venu te bénir. Non, l'ange est déjà là devant toi, te parle directement. Le combat n'est pas physique, il est spirituel. Et ceux qui sont engagés dans le combat spirituel, c'est ceux que Dieu a dotés de sa puissance, de sa gloire, de la mission. Et je suis cet ange-là pour toi. Tes pensées ne se réalisent jamais. Tes visions ne s'accomplissent jamais. Tu vois tout en songe, mais physiquement, tu n'as rien. Il faut qu'un ange combatte pour toi, s'il te plaît. Le roi de Perse a tout bloqué pour ne pas que Daniel reçoive la solution. Gloire à Dieu. Voici une jeune fille qui n'est pas encore mariée, mais l'esprit de veuvage est autour d'elle. Mais regardez la fin de la vie de cette fille. La Bible dit qu'elle n'a jamais fait d'enfant. Mais pourtant, David était son mari. David n'était pas mort. Nous verrons pourquoi David n'est pas mort. David n'était pas mort. Mais pourquoi n'a-t-elle pas fait d'enfant? La parole de cet esprit dans son père a déjà fait d'elle une veuve. Une veuve ne fait pas d'enfant. Spirituellement, elle est veuve. Spirituellement, elle est veuve. Tout ce qu'elle fait avec son mari, ça ne produira rien parce qu'une parole est sortie pour dire qu'elle sera veuve. Je veux qu'elle marie cet homme pour que cet homme meure et qu'elle reste veuve. Quand bien même le mari est là, mais spirituellement, elle est veuve. Une veuve ne fait pas d'enfant sans garçon, sans mari. Cette fille est restée stérile jusqu'à sa mort. N'est-ce pas ton cas? Tu as un mari, mais ça ne produit rien. Tout ce que vous faites dans la maison ne produit pas. Quelle parole a été dite? Quelle parole est forteresse autour de toi? Quelle parole t'entoure? Quelle parole te garde? Nous pouvons détruire cette forteresse. Parce que l'ange Gabriel est venu, a combattu 21 jours. Nous avons des hommes à notre disposition qui sont là pour vous. Tu as un sujet cruel, un sujet difficile, viens nous voir. Il rentre dans un moment de jeûne de 21 jours. Ce n'est pas toi qui jeûnes. Viens, remplis les conditions, il rentre dans un moment de jeûne de 21 jours. Avant 3 mois, tu seras exaucé. Bien-aimé, nous avons fait nommer un ambassadeur en une nuit. Mardi, nous lui avons dit, demain tu seras nommé ambassadeur. Et le mercredi, il a été nommé ambassadeur de Côte d'Ivoire en Égypte. Le témoignage ne vieillit jamais. Donc je rendrai chaque fois ce même témoignage. Une dame, une jeune fille est venue nous voir. Elle avait une boule. La boule est transformée en enfant. Un mois, elle a fait cet enfant, une fille. C'est la capacité de tenir devant Dieu pour briser les puissances qui empêchent les gens d'avancer. Gloire à Dieu. Voici, une parole a été dite, tu as été maudite, que tu le saches ou pas. Quand Saül disait qu'elle soit veuve, elle ne savait pas. Elle n'a rien entendu, mais elle a seulement subi. Toi aussi, tu es en train de subir. Tu ne sais pas si tu as été maudite. Mais certainement, si les choses n'avancent pas, c'est que quelque chose de mauvais se passe. Viens voir l'ange de l'Éternel. Permettez-moi de traiter le 3e point. David. Le monsieur a déjà lancé la mort sur David. Il a dit, il va mourir. Je veux qu'il prenne ma fille pour qu'il meure. Mais David n'était au courant de rien. Par l'esprit mauvais, quand les gens ont vu l'onction de David, la réussite que David avait dans les combats qu'il menait pour Israël, David était acclamé, David était oint, David était acclamé par les femmes. Ils ont donné
1000 à Saül et 10 000 à David. C'est-à-dire la bénédiction de Saül est multipliée par 10 000 dans la vie de David. Ça ne dit pas question, cet enfant doit mourir. Tu vas à l'école, tu es intelligent, qui a décrété la mort sur toi? Et subitement, tu es devenu autre chose, tu ne peux plus suivre. Tu as des diplômes, tu dois travailler, qui a décrété la mort sur toi pour que rien ne marche? Bien-aimé, la mort dont nous parlons, elle n'est pas d'abord clinique. Tout ce que tu touches ne prospère pas, c'est la mort. Tes enfants ne prospèrent pas, quand bien même ils ont des diplômes, ils ne peuvent pas travailler, c'est la mort. Ton commerce va au ralenti, à reculons, c'est la mort. Quelqu'un a déclaré que tu ne réussiras pas. Quelqu'un a déclaré que tu ne marcheras pas. Quelqu'un a déclaré que tes choses n'iront pas progressivement, mais iront à reculons. David, qui était un jeune, qui était promu, l'homme selon le cœur de Dieu. Voici un roi, un ancien roi, qui proclame la mort sur lui. Gloire à Dieu. Il a fallu combattre. Il a fallu batailler pour que David ne meure pas. Gloire à Dieu. Et puisque la mort était sur lui, il a eu tous les problèmes. Partout où il passe. Même son fils s'est levé contre lui pour le tuer. Chiméi s'est levé contre lui pour le lapider. Beaucoup de personnes sont sur le contre lui parce que la parole dite par Saül a créé des esprits qui le poursuivaient partout. Des esprits te poursuivent partout. Tu ne dors pas tranquillement. Quand tu rentres dans la maison, ton sommeil est entrecoupé. Je te dis une chose, monsieur le ministre d'État, je te dis une chose, ton sommeil est entrecoupé, tu ne peux pas dormir. Voici une mort est déclarée sur toi. Lorsque vous êtes élevé en dignité, vous avez des collaborateurs. Chaque collaborateur va voir un féticheur pour te lier, pour t'attacher. Chaque collaborateur va voir un marabout pour te lier, pour t'attacher, pour que tu sois bien pour lui. Et tous ces liens se rassemblent, tu ne peux plus dormir. Viens voir l'homme de Dieu, l'ange de l'Éternel. Par la foi, nous pouvons déplacer cette montagne et tu seras à l'aise. Gloire à Dieu. Alors c'est comme ça que David s'est collé à Dieu. Il dit, 1 heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. David est passé au moins 1 heure devant Dieu pour présenter sa situation. Tu n'as pas le temps, tu ne peux pas le faire. Nous pouvons le faire pour toi. Que Dieu te bénisse. Et ta situation se délivrera. Le 4e point et le dernier. Saül a dit exactement ceux qui doivent tuer David. Il dit qu'il tombe entre les mains des Philistins. Saül n'est pas bête. Les ennemis d'Israël, il y a les Amalécites qui attaquent par l'arrière. Il y a les renards de Sanballat et Tobija. Quand tu construis, lui, il vient renverser. Il y a les Madianites. Au moment de la moisson, ils viennent prendre la récolte et toi, tu ne gagnes rien. Voici les différents ennemis d'Israël. Mais il y a un ennemi qui est véritablement désigné. C'est celui qui se lève contre les dignités, les sommités, les onctions, ceux qui sont oints, ceux qui sont appelés à diriger, ceux qui sont appelés à réussir, à libérer le peuple du joug de l'esclavage. C'est cet ennemi qui l'attaque. Il s'appelle Philistin. Il s'appelle Philistin. Il n'attaque que ceux qui ont été oints par Dieu pour diriger. Si tu es dirigé, si tu es oint pour diriger, pour être directeur, pour être grand, pour être puissant, pour diriger un grand peuple, pour libérer ton pays, celui qui t'attaque spirituellement s'appelle Philistin. Et les Philistins sont symbolisés par Goliath à Gaza. Goliath. C'est le prince de Gaza. Et il y a eu 3 Goliaths. Le combat est singulier. Ce n'est pas un combat groupé, face à face. Et Goliath dit, si nous vous vaincrons, vous serez nos esclaves. Cet esprit veut esclavagiser, rendre esclaves les sommités. Rendre esclaves ceux qui sont dignes de diriger. Rendre esclaves
pour que leur travail ne soit pas vu. Quand bien même il travaille bien, mais c'est bafoué. On ne comprend rien de son travail. On ne lui reconnaît jamais ce qu'il fait. Ce qu'il fait n'est pas perçu réellement dans l'esprit de celui qui regarde. On néglige ce qu'il fait. Or, c'est lui qui abat le gros travail dans l'entreprise. C'est lui qui fait que l'entreprise prospère. Mais comme il est attaqué par Goliath, on ne reconnaît jamais ce qu'il fait. Et c'est lorsqu'on perd ce dernier, on dit, ah tiens, celui-là était utile. Vous comprenez ça? C'est ça Goliath. David a appelé à diriger Israël. Un homme selon le cœur de Dieu. Saül a lancé l'esprit de Goliath contre lui. Par la gloire de Dieu, David a vaincu Goliath. Tu peux vaincre ton Goliath qui est lancé contre toi. Bien-aimés, nous ne sommes pas tous logés à la même enseigne. Dieu nous a appelés avec des destins différents. Il y a certains déjà à leur naissance, comme Jésus-Christ. La naissance déjà, l'étoile annonce qu'il est roi. À partir du moment, son étoile a annoncé qu'il est roi, et cela est perçu par les rois mages. Ils sont allés voir Hérode pour lui dire, un roi est né. Hérode a mis une disposition pour détruire ce roi. Bien-aimé, tu es un roi. Femme, tu peux être femme de président, s'il te plaît. Les femmes de président ne sont pas différentes de toi. Tu peux être femme de président, tu peux rêver, tu peux tout avoir. Mais il faut auparavant vaincre Goliath. David a vaincu Goliath pour qu'il soit le roi selon le cœur de Dieu. Pour qu'il soit le roi, le plus grand roi en Israël. Pour que son nom, son étoile, sa bannière, son drapeau soit imprimé comme le drapeau d'Israël, l'étoile de David. On ne donne pas les honneurs à un médiocre, à un faiblard. Les honneurs sont pour ceux qui ont vaincu. David a vaincu. Nous pouvons t'aider à vaincre. Nous pouvons te restaurer dans ta dignité. Bien-aimé, pour le temps qui nous reste, tu vas me regarder. Hier, une dame m'a appelé de Grands Atris. Elle dit que lorsqu'elle me regardait, sa boule a disparu. Une autre femme qui habite le camp militaire de Yopougon est venue me voir. Elle dit, quand je dis, regardez-moi, lorsqu'elle me regardait, tout a bougé en elle. Or, on lui a enlevé les 2 trompes. Je lui ai dit, va faire ta visite. Une autre est venue du Bénin. Elle dit, lorsqu'elle regardait, tout a changé en elle. Elle a dit, l'année 2019, je serai chrétienne. Et à l'heure où je parle, elle est au bureau avec ma secrétaire. Elle fait le culte ce dimanche avec nous. Regarde-moi, s'il te plaît. Dans le jardin d'Éden, regarde-moi fixement, ne regarde pas ailleurs. Dans le jardin d'Éden et dans le désert, un serpent piquait les gens et les tuait pour leur péché. Pour ton péché, qu'est-ce qui t'arrive? Ne regarde pas cela. Regarde-moi. Moïse a dit à Dieu, retranche les serpents. Dieu dit ce qui est déjà arrivé est arrivé. Mais fabrique un serpent que les gens vont regarder. Et tous ceux qui regarderont ce serpent, piqués par le serpent brûlant, ils ne mourront pas. Regarde-moi, quel que soit le mal, quelle que soit la maladie qui te guette, regarde-moi fixement. Je te donne 1 minute. Que le Dieu d'Israël te bénisse. Tu peux toujours fouiller. Il y a une maladie que tu as oubliée, mais tu vas te souvenir que cette maladie n'existe plus dans ce corps, dans ton corps. Alors tu nous appelles. Le contact qui passe, le contact qui est fiché sur l'écran, prends-le et appelle-nous. Nous sommes à Yopougon, au quartier Koweït, non loin du collège Petit Soleil. Une fois que tu arrives là, tu nous appelles, nous sommes à 50 mètres du goudron. On viendra t'accueillir. Je voudrais profiter pour annoncer une veillée, 2 veillées. Le 21 décembre, nous avons la veillée de restauration de dignité. Le 28 décembre, nous avons la veillée de restauration de dignité. Participez tous à cette veillée. Tous. Je vous appelle à cette veillée. Oh, tu m'as regardé par l'écran, mais viens me regarder face à face. Tu auras beaucoup de merveilles. Tu seras restauré dans ta dignité. Nous allons combattre pour toi. Que le Dieu d'Israël te bénisse. Merci. Je vais prier.
Seigneur, nous te rendons grâce pour ce que tu viens de faire. Tu as permis que tes enfants écoutent le message de vie. Le piège, ils ont décelé le piège qui était la parole mauvaise lancée par Saül, qui était animé d'un mauvais esprit. Et cette parole a déstabilisé Michal, n'a pas eu d'enfant, a déstabilisé David, mais par la grâce de Dieu, la gloire de Dieu s'est manifestée. Oui, pour cette personne, la gloire se manifestera. Lorsqu'elle sera à cette veillée du 21 décembre et à cette veillée du 28 décembre, pour que la dignité soit restaurée et l'année qui suit ne soit plus comme l'année passée, que la gloire et l'honneur te reviennent, Père, parce que tu nous exauces. Au nom de Jésus, Amen.